Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le riz est cultivé commercialement dans les champs et transformé en usine. La première préparation de la culture est la sélection du champ. L'emplacement est important. Le riz prospère dans les régions où l'eau est abondante, et les champs disposant d'une source d'eau fiable sont donc idéaux. Ce sol est d'abord préparé pour la culture du riz. Dans ce cas, différents types de machines sont utilisés. Par exemple, la ramasseuse de pierre, le strip-till, la sous-soleuse, etc. Le riz est généralement cultivé dans des rizières, qui nécessitent un apport d'eau constant tout au long du cycle de culture. Le processus commence par le remplissage des rizières avec de l'eau, en veillant à ce que les champs soient submergés à une profondeur spécifique. L'inondation initiale permet de lutter contre les mauvaises herbes et les parasites, et de soutenir les pousses délicates. Une fois les champs submergés, le niveau de l'eau est soigneusement surveillé et ajusté tout au long du cycle de culture. L'eau de ces terres inondées est ensuite évacuée par l'irrigation. L'accumulation de limon dans le système de drainage peut entraîner un engorgement qui affecte la productivité de la terre. C'est pourquoi il est nécessaire de nettoyer et d'entretenir régulièrement les fossés de drainage afin de garantir un bon écoulement de l'eau et d'éviter tout dommage potentiel aux champs agricoles. Parlons maintenant du processus d'ensemencement proprement dit. Les semences sont soigneusement sélectionnées par l'agriculteur, puis répandues de manière contrôlée, à l'aide de machines modernes permettant un ensemencement efficace et précis. Dans ce cas, on utilise le système de la flèche. Lorsque les graines tombent dans le sol préparé, elles s'y enfoncent et sont prêtes à germer et à pousser. C'est comme si l'on assistait à la naissance d'un nouvel enzyme de riz. Ces minuscules graines se transforment en plants de riz d'un vert éclatant, prêts à pousser. Lorsque ces plants de riz atteignent une certaine taille, ils sont transférés dans l'entrepôt. Dans ce cas, les ouvriers placent ces plants sur la chaîne de transport et les camions sont chargés. Ces plants sont ensuite chargés dans la chambre supérieure de l'agro-robo-rice. De cette chambre, les plants arrivent un par un jusqu'à l'hélice où des hélices robotisées saisissent un côté et donc le sol boueux de l'autre. L'agro-robo-rice automatise et optimise le processus de culture du riz. Il effectue diverses tâches telles que l'ensemencement, l'application d'engrais, la surveillance de la santé des cultures et la récolte du riz. En outre, il utilise des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour analyser les données et prendre des décisions éclairées en vue d'une production de riz efficace. La quantité d'eau provenant de ces champs est réduite grâce à l'irrigation, la quantité d'eau étant maintenue de manière à ce que le sol soit légèrement boueux et mou, mais pas trop dur. Le processus de pesticides pour la culture du riz dans un champ basé sur la technologie implique l'utilisation d'outils et de techniques de pointe pour assurer un contrôle efficace des ravageurs. Les agriculteurs utilisent des drones équipés de capteurs et de caméras pour surveiller les rizières afin de détecter les signes d'infestation par les ravageurs. Ces drones peuvent identifier avec précision les zones spécifiques nécessitant l'application de pesticides, minimisant ainsi l'utilisation globale de produits chimiques et réduisant l'impact sur l'environnement. Entre la vente et la récolte, la plupart des cultivateurs ont besoin de 105 à 150 jours. Dans certains cas, la croissance d'une plante peut prendre jusqu'à 180 jours. Rappelons que la durée de croissance peut varier en fonction de facteurs tels que le climat, les conditions du sol et l'espèce végétale concernée. Les technologies de vision par ordinateur sont utilisées pour couper le riz. L'une des technologies les plus populaires est la cartographie par drone. La cartographie par drone implique l'utilisation de véhicules aériens sans pilote équipés de caméras à haute résolution pour capturer des images des rizières depuis le ciel. Ces images sont ensuite traitées à l'aide d'algorithmes de vision artificielle afin d'identifier et de localiser les plants de riz, ce qui permet de les couper et de les récolter avec précision. La moissonneuse automatisée est équipée de capteurs et de systèmes GPS de pointe qui permettent de déterminer avec précision le moment optimal de la récolte en fonction de facteurs tels que le taux d'humidité,
et la maturité de la culture. Et la maturité de la culture. Nous allons maintenant voir comment chaque partie de la moissonneuse fonctionne pour obtenir du riz sans salissure. Le diviseur de la première récolte, le rabatteur et le couteau. Ces trois éléments travaillent ensemble pour couper la partie supérieure de la plante de riz et l'amener à l'intérieur de la machine à récolter. Le convoyeur à vis sans fin et le convoyeur d'alimentation déplacent l'extrémité de la plante de riz vers le concave, à partir de l'extrémité de la plante de paddy, par la rotation de la soufflerie, la vis sans fin à grains, l'élévateur à grains et le collecteur de grains. L'élévateur à grains atteint le collecteur de grains et le collecteur d'épis par l'intermédiaire de la vis sans fin, à épis. Les pailles sont extraites par le secoueur, tandis que le paddy est déposé à un endroit précis de la machine à récolter. Le riz collecté est ensuite chargé dans le tracteur. Une fois le riz récolté, il est temps de le transporter vers l'usine de transformation. Ces tracteurs remplis de riz quittent le champ et remplissent les galettes et les camions de transport. Plus tard, ces camions de transport partent pour l'usine. Une fois arrivés à l'usine, les camions se rendent à un endroit spécifique de l'usine où ces droits sont déchargés. C'est à partir de là que le processus de fabrication commence, ces droits étant acheminés vers l'entrepôt à l'intérieur de l'usine par des lignes de convoyeurs. Ensuite, le riz brut est placé à l'intérieur de cet énorme four afin que le riz soit bouilli et que les fibres qu'il contient puissent être facilement enlevées. Des ouvriers alimentent le four en charbon pour qu'il reste chauffé en permanence. Le riz bouilli est acheminé vers la chambre d'étirage de l'usine, où il est soigneusement séché à la machine. Après avoir été séché à la machine, le riz subit un contrôle de qualité afin de garantir un taux d'humidité optimal. Le riz est ensuite trié et classé. Des trieuses optiques et des calibreuses sophistiquées sont utilisées pour séparer les grains de riz en fonction de leur taille, de leur forme et de leur couleur. Cela permet de s'assurer que seul le riz de la plus haute qualité arrive sur votre table. Ces galettes séchées sont passées à travers 2 rouleaux, de manière à ce que les enveloppes situées sur le dessus de la galette éclatent et que le riz soit séparé. Ces enveloppes de riz sont acheminées vers la chambre de broyage de l'usine où les fibres sont broyées. La poudre de ces fibres est déposée dans un endroit spécifique à l'extérieur de l'usine par le biais de tuyaux. Pour certains types de riz, comme le riz blanc, il existe une étape supplémentaire appelée polissage. Ces riz sont amenés dans la chambre de polissage où se trouve une machine à polir. Le riz est bien poli par cette machine. Ce processus permet d'éliminer les couches de marque restantes et de donner au riz un aspect brillant. Il est effectué avec précision afin de préserver l'intégrité de chaque grain. Enfin, le riz traité est prêt à être emballé. Cette balance de haute technologie mesure le riz avec précision. Cette machine mesure avec succès le riz et l'envoie vers la ligne d'emballage. Cette machine commence par remplir de riz des paquets d'1 kg et de 2 kg. Ces machines ultra-modernes remplissent et scellent les sacs de riz à une vitesse impressionnante, réduisant ainsi les erreurs humaines et garantissant un emballage homogène. Ces petits paquets de riz sont emballés ensemble avec du polyéthylène et déposés un par un dans la salle de stockage. La Chine est le plus grand producteur de riz au monde. En moyenne annuelle, la Chine produit 250 millions de tonnes de riz, l'Inde 195 millions de tonnes et le Bangladesh 56 944 554 tonnes. Ces pays représentent à eux seuls une part importante de la production mondiale de riz. Le riz est un aliment de base dans de nombreux pays asiatiques et joue un rôle crucial dans leurs armées et leur sécurité alimentaire. Le parcours du riz, des champs à l'usine, si vous avez trouvé cette vidéo instructive.